j'enverrai une abondante pluie et je produirai les éclairs. Là, tu as envoyé une petite pluie. Moi, j'ai encore cours vendredi. Avec je vais leur dire que tu vas faire tomber la pluie. Je vais la pluie mercredi, jeudi. Pour que vendredi au cours, je leur dis voilà ce que mon Dieu a fait. Amen. Donc quand tu te tiens dans la parole, quand tu es rempli d'eau, de l'eau de la parole, l'eau se change en vin. J'arrive. Mercredi, je ne mens point, Dieu mes témoins habitables où je suis. Une pluie qu'on n'avait jamais vue. Et qu'est-ce que les élèves disent à mon fils qui est en terminale aussi au lycée? Daniel, c'est un prophète de Dieu. Je crois qu'un jour il viendra vous bénir ici. Daniel, il est en terminale. Il va vous bénir ici. Il va prêcher. Il va vous dire des choses, même dans vos vies passées. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Alléluia. Il est un prophète de Dieu, très humble. Je suis son père dans la foi et dans la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit à Daniel, va dire à ton père merci pour la pluie. Tout le monde me remercie. Il dit non. J'ai parlé à celui qui fait pleuvoir. Et j'ai dit dimanche, je vais encore voir, il paraît que c'est pareil, je ne sais pas si c'est vrai, que ce sont les Chinois qui ont arrêté la pluie. Parce qu'on est en train de construire le stade à Ouyem pour la CAN 2017. J'ai dit bon, si c'est les Chinois qui ont arrêté ça, dites aux Chinois que moi j'ai dit que la pluie tombe. Ils n'arrêtent plus la pluie. Amen. La pluie ne peut plus s'arrêter. Là, ça tombe pour de vrai. Amen. Et là, jusqu'aujourd'hui, ça tombe. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand il y a le vin dans ta vie, est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il y a le vin dans ta vie, le vin là te rend capable de défier les circonstances et les temps. Amen. Je peux continuer. Amen. Mais il faut être comment? Rempli quoi? D'eau. S'il y a un peu d'eau, ça ne marche pas. Il y avait un peu d'eau dans le vase, non? Amen. Mais ça n'a pas marché. Jésus a dit, remplissez ces vases de quoi? D'eau. Dès qu'on a rempli les vases d'eau, alors là, il dit, puisez maintenant. Amen. Puisez maintenant. Puisez. Ils ont puisé. L'eau a été changée en vin. Je crois que ce vin était rouge. Je crois de tout mon cœur que ce vin était rouge. Parce que si ce n'était pas rouge, il devait dire l'eau a été changée en boisson. Hein? Mais le vin était comment? Rouge. Pourquoi rouge? J'arrive. Est-ce que vous voulez que je conclue? On passe à l'action. Vous êtes avec moi? Amen. L'eau est devenue le vin. Version B. Celui qui prend comme ça. Là, il n'est plus sous. Le bon vin là. Je ne sais pas comment ça fait dans la gorge si l'autre brûlait, mais celui-là, j'avais même problème dans la gorge si. Il n'y a plus. Donnez-moi deux. Tout le monde, plus personne n'était sous. Et alors, on dit, tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle de Jésus. Si ce premier miracle de vin ne se produit pas dans ta vie, tu ne peux pas avoir une foi qui transforme. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train de conclure. Suivez-moi. Si ce premier miracle de vin ne se produit pas dans ta vie, tu ne peux pas avoir une foi qui transforme. Tu ne peux pas être transformé et tu ne peux transformer personne. Oh, vous êtes là? Ce n'est pas un problème d'instrument, c'est un problème de vin. Amen. Instrument ou pas instrument, le vin va couler. Amen. C'est toi qui peux esquiver le vin ou bien dire si tu veux le vin, on veut le vin, tu dis non. Non, bois. L'autre va boire, tu me ravis. Il y a un autre fondement de la foi au vin. Pas le vin qui vous amène là, le vin. Est-ce que vous êtes là? Et quand nous avons lu maintenant dans 1 Jean 5, le dernier passage qu'on a lu, non? 1 Jean 5, 6 à 7 dit quoi? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec. Oh, ma soeur, lis-moi encore ce verset. Je vais terminer, hein? Je conclus par ça, ok? Ok? J'ai dit, ce ne sera pas long comme la. Ce ne sera pas long. Moi, je conclue avec ça. Je vais vous parler du vin rapidement. Et ceux qui veulent boire, ceux qui veulent boire, vous allez boire. Amen. Vous qui ne voulez pas boire, vous restez comme ça. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un de boire quelque chose qui est bon? Attends. Je vais me mettre à ma place. Quand il y aura le charisme, il faut quand même bien savoir la convention. Amen. Non. Si le sol est comme ça, il n'y a pas de convention. Je suis très sérieux. Amen. Amen. Ça, c'est pas bon. Mettez quelque chose, retapez-moi ça. Amen. C'est tout ça. Hein? L'argent qui arrive en première chose, vous me faites au moins le ciment. Hein? Ça se voit bien, c'est ça. Là.
Non, je ne vis pas. S'il n'y a pas, j'annule la convention. Je suis obligé de venir m'ajourner ici. Parce que là, il faut quand même prendre le pantalon ici. Amen. Si j'étais bien là, je ne monterais pas ici. Parfois, on désobéit aussi à cause de la médiocrité qu'il y a dans les églises. On fait des bicoques. On dit non, de toute façon, c'est pour prier, non. Chez toi, c'est comment? Chez toi, c'est pour dormir, non. Lis-moi 1 Jean 6 à... Écoutez attentivement 1 Jean 6 à 7. C'est là où je vais conclure. 1 Jean chapitre 5, verset 6 au verset 7, il est écrit. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. C'est ça là-bas. C'est lui qui dit quoi? L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Ok. Est-ce qu'on est là? Amen. Suivez-moi maintenant. C'est une révélation que je vais comprendre. Je ne sais pas comment vous allez faire pour voir. Déjà souvent qu'on va voir. Le 3e fondement, il dit quoi? Il y a... Est-ce que vous êtes là? C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau et le sang, hein? Ok. Mais non seulement, pas seulement avec le sang, mais avec l'eau et le sang. Il dit, 3 rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Une autre version dit, et les 3 sont 1. Est-ce que je peux Oh, dis à quelqu'un, un chrétien n'est pas un raconteur d'histoire de Dieu. Dis à lui, un chrétien est un témoin. Un chrétien est un témoin. 3 rendent. C'est quoi un témoin? Je vais parler rapidement de ça. Un témoin, c'est quoi? Quand il faut juger une affaire, tout le monde va avoir raison, non? Amen. Même celui qui a tort, ment doit avoir raison. Alors, il dit, j'ai 2 témoins. On fait venir les témoins. Moi aussi, j'ai les témoins. On peut devenir témoins. Et les témoins vont dire quoi? Ce qu'ils ont vu et entendu. C'est lui qui est venu là, l'homme-ci. Il a trouvé la dame-ci. J'étais là bien à Pâques. L'autre était en train de vendre ses arachides. Et quand lui, elle est venue, il a pris ses arachides. La femme dit, tu fais quoi? Il dit à toi, ta mère. Ma mère, tu vois mes arachides? Ah, tu es qui bordel. Il a insulté. Et la femme ne pouvait pas se faire. A pris son poids, sa bouteille, a tapé sur la tête. L'homme a dit quoi? Donc on a donné le coup de poing. Et la femme a surpris sur le bâton, a tapé. Donc, voilà comment c'est pas du. Non, mon ami, si. En fait, nous passons quoi? On n'a rien fait. Mais en fait, la dame, si, elle est méchante. Elle est méchante comment? Quand on écoute ce témoin, on dit mon gars, parce qu'on continue. Et finalement, à cause des témoins, la vérité va triompher. Amen. C'est un témoin qui permet de juger la vie. Je vais vous raconter, je vous dis que Satan et Jésus-Christ sont au tribunal dans ce monde. Satan dit c'est moi qui ai raison. C'est moi le meilleur. Jésus dit c'est moi qui ai raison. Et quels sont ceux qui tranchent cette affaire? Les témoins de Satan et les témoins de Jésus. Les meilleurs témoins sont faits. Aujourd'hui, les témoins de Jésus ont si peu de puissance. Jésus nous a donné le vent pour témoigner de Dieu. Dans notre vie, on voit que c'est Jésus qui est le plus puissant. Pas la sorcellerie, pas le famelac, pas la pauvreté. Comment le chrétien peut mourir d'une maladie qui tue un païen? Le païen meurt, le chrétien meurt. Dieu a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il a dit que il tombe à notre côté, 10 000 à notre droite, nous serons à terre. Il a dit, cette fois le juste tombe, mais l'éternel. Alléluia. Il a dit le malheur à terre, souvent le juste, mais toujours l'éternel. Amen. Pourquoi ça veut dire qu'on utilise comme ça? Parce qu'on n'est pas des bons témoins.
nous manque le vin. Toi, Rando, l'esprit, l'eau et le sang et les deux sont composables. Je peux continuer. Voilà pour je vais vous dire ce qu'on appelle le vin. Jésus dit ça. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. En Judée, à Jérusalem, en Juda, toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez démontrer aux gens que je suis puissant grâce à mon esprit. Vous allez démontrer que le vendredi peut toucher tout le monde, sauf quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Parce que quand l'ennemi, quand le vendredi viendra, comme un feu, l'Esprit de l'Éternel le mettra en feu. Parce que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que la stérilité s'en va et la fécondité vient. Que le cancer s'en va et la guérison s'installe. Que le sida s'en va, parce que le sida est un esprit qui domine, qui oppresse le corps. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un qui est séropositif, la séropositivité devient la séronégative. Est obligé de partir. Et la personne me dit, j'avais ça dans mon sang. Regardez, Jésus a enlevé. Donc Jésus est le plus fort. Est-ce que vous pensez que ça? Jésus n'a pas fait de miracle. Oh! Il n'a jamais fait de miracle. Jésus n'a fait aucun miracle. Aucun. Mais la Bible déclare. Nous savons comment Dieu a honte d'esprit et de force. Où est Jésus d'esprit et de force? Qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, et guérissant tous ceux qui étaient dans la prison en Juda, parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu a dit qu'il n'a pas guéri, on a quitté la guérison, on a quitté la suite. Quand on dit à Jésus, tu chasses les démons par Belzébul, c'est le diable là, le diable, parce qu'on me dit ça souvent. C'est un sorcier, qui me dit ça, c'est sorcier. Ils savent qu'ils ont essayé d'aller. Comme c'est dit, c'est toujours comme les sorciers multimillionnaires qui se sorciers. Parce qu'ils n'ont pas pu. Les grands sorciers. Parce que les gens ne connaissent que la puissance de la sorcellerie. Ils ne savent pas qu'il y a une puissance au-dessus de celle de la sorcellerie. Ils ne connaissent que la puissance du Pamelac parce qu'ils ne croient qu'il y a. Ils ne savent pas qu'il y a une puissance au-dessus de celle du Pamelac. On ne peut pas prendre le Pamelac, lancer un peu le Pamelac. Si tu as le Pamelac, dis que tu fais ce que tu as dit. Si tu ne trouves pas comme tu dois tout ici. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que je peux continuer? Suivez-moi bien. Jésus n'a jamais. Et qu'est-ce que Jésus dit? Si moi je chasse les démons par Belzébul, mon fils, écoutez ce qu'il dit. Mais si ce n'est pas de toi, du Saint-Esprit, que je fais ces choses, sache que le roi est venu vers moi. Jésus ne faisait rien. C'est le Saint-Esprit qui agissait. Dans Jean 14, je dis, suivez-moi bien. Je suis en train de vous parler du vin. On symbolise la parole de Dieu. Dieu lui-même en quoi? En nous. La parole c'est Dieu. La parole c'est l'eau aussi, c'est le symbole de Dieu. Et quand vous voyez aussi là dans la Bible, l'eau symbolise sur le Saint-Esprit. Parce que dans Jean chapitre 16, il dit que ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, viennent aux eaux. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit qui devait être donné. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. J'arrive. Et qu'est-ce que Jésus dit? Dans Jean 14, on lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Je dis, je suis en train de terminer. Je suis en train de vous révéler maintenant le même que nous allons voir. Ok. Amen. Je parle du troisième fondement. La foi au Saint-Esprit. La foi au Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est l'Esprit de Christ qui vit en moi. Quand je dis au nom de Jésus, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui a reçu Lazare. Qui a reçu Lazare? Saint-Esprit. Je crois que vous allez dire Jésus. Je vais vous dire faux. Parce que Jésus n'est jamais entré dans le tombeau. Il n'est pas entré. Il lève la télé, il lève les yeux. Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Quelqu'un qui est pourri, je ne sais pas quelle infection tu as. Je dis, oh, je vois des gens qui ont des problèmes d'infection sérieux. Mais Lazare n'avait pas d'infection, Lazare était pourri. Les gens étant à l'intérieur, sentaient là, Lazare sentait mauvais.
Jésus n'est pas entré. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'existes. Si j'ai prié, c'est pas pour moi, en fait, Lazare, sors! Quelqu'un qui est pourri, caché dedans le tombeau, il sort. Il enlevait les bancs, il enlève les bancs. Il était plus frais que tout le monde. Amen. Tout a disparu en un coup. C'est l'action divine. Amen. C'est l'action du Saint-Esprit. Amen. Dans tout le corps de la... Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans Jean 14, Jésus dit quoi? On lui dit, montre-nous le Père. Je lui dis, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Écoutez la suite, suivez-moi. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Écoutez ce que Jésus répond. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu. Qui parle? Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Vous allez comprendre que c'est Jésus, ce n'est pas Jésus qui parle. On dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. C'est-à-dire, c'est lui qui est ton Père et mon Père. Écoutez Jésus qui ouvre la bouche. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi, donc tu ne m'as pas connu. Qui parle là? C'est le Père. Le Père qui est descendu du ciel pour venir trouver ses enfants sur la terre. Le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux continuer? Je peux prêcher là pendant 4 heures pour libérer les versets, sans lire. Amen. Parce que Jésus a continué en disant ça. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Qui faisait les miracles? Pourquoi il dit le Père? Il dit le Père qui est en moi. Parce que s'il dit le Père qui est en moi, il y avait aussi un Père vers le ciel. Dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. On a 2 pères qui ne sont qu'un. Le Père céleste qui est assis sur son trône et le Père qui est le Saint-Esprit. Parce que quand Marie a dit comment je peux tomber enceinte, il dit non, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est lui-même qui va mettre l'enfant. Tu n'as pas besoin de coucher avec quelque chose que ce soit. Le Père va créer l'enfant dans ton ventre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a mis l'enfant dans le ventre de Jésus. Il peut aussi mettre l'enfant dans ton ventre. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que tout le monde comprend là? Amen. Jésus, suivez-moi, je dis, suivez-moi très bien. Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il dit en ceci, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il souffla sur ceux qui croyaient en lui. Recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, on peut faire comme Jésus a fait. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Toi, font le travail de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit, le sang de Jésus et la parole de Dieu. Amen. Et les trois sont un. Donc, quand on a rempli le vase d'eau, on remplissait le vase de la parole. On remplissait le vase, on remplissait du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'agit en nous et par nous qu'à cause de ce que Christ a fait à la croix, le sang. Amen. Quand le Saint-Esprit vient pour élever Jésus, vous comprenez là? Amen. Il vient pour démontrer que c'est Jésus qui est plus fort. Amen. On l'appelle l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, il est, je crois, chapitre 8, ou je crois, verset allez voir un peu, verset 9, peut-être, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient. Amen. Tu ne peux pas être témoin de Christ dans ton ménage. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens de pécher les jugements. Sans l'Esprit de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le vin, c'est la puissance que le Saint-Esprit manifeste dans ta vie parce qu'il est. C'est même le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit, c'est le vin et le vin aussi sa force. Parce que Dieu est la force de son peuple. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. On dit, oh, ce n'est pas par une volonté d'homme que Dieu poussé, jamais été apporté. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'il parle. Donc le Saint-Esprit fait quoi? Il a quoi? Donc s'il parle, il a quoi? La bouche. Dans la bouche. C'est par le doigt du Saint-Esprit que je fais ça. Donc le Saint-Esprit a quoi? Non, et s'il a le doigt, il a quoi? La main. Écoutez-moi. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Viens, je vais te conduire. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Si on conduit quelqu'un, on a quoi? On a quoi? On a les pieds quoi aussi? Les pieds. Ceux qui sont conduits. Il a les pieds. Il a les yeux. Il parle. La Bible dit n'attistez pas le Saint-Esprit. Donc il a quoi?
Encore. Il a le cœur. N'attistez pas. Le Saint-Esprit, c'est pas un roi, c'est le Dieu tout-puissant qui vient habiter en toi pour te rendre capable de faire ce qu'il te demande de faire. Pour te rendre capable de démontrer aux gens que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, que les montagnes se déplacent. Est-ce que tout le monde suit? Oui, c'est bon. Et c'est pourquoi, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut déjà accepter pleinement la parole de Dieu. Oh, vous êtes avec moi. Conclusion des conclusions, on va primer. Première chose, on l'a vu, il faut se repentir. Le rôle du sang. Si tu te repens, le sang de Jésus te lave. Et après, tu dois être rempli de la parole de Dieu. C'est ce qu'on a fait pendant toi. Hein? Je suis sûr que vous êtes remplis. Les vases sont remplis. Amen. Troisième chose, alors, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu es l'eau là, la parole là, qui est en toi, c'est Dieu. Amen. Et si c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si tu le crois, l'eau devient du vin. Dieu habite en nous par la foi. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Dieu a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tout chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieux auront des sons. Suivez-moi bien. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour l'église. On dit ça à quelqu'un. Ce n'est pas seulement pour l'église. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour l'église. Ce n'est pas seulement pour faire l'église. C'est Dieu qui est en toi. Amen. Pour te conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Comment rester avec son mari, comment rester avec sa femme. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Comment reconnaître que c'est ton mari que Dieu t'a donné, c'est lui qui a donné. Le Saint-Esprit va nous parler dans toute chose. Et tu vas voir, il va venir te prendre les caméras. Vous comprenez là? Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Les élèves sont là. Oh, je suis bête en mal. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enseigne dans les mains. Il y a des caméras qui savent pas parler. Qui savent que c'est normal. Les Gabonais, ils come from Gabon. Speak English, but you, Cameroon, you can't. You are English speaker. You are English speaker. You cannot. Why not? Because I didn't go to school. You must speak English by the power of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. También de parler l'espagnol. Podemos hablar español también. Tú hablas español mejor que el inglés. Por el poder del Espíritu Santo. Porque la inteligencia es para los cristianos. El Espíritu Santo nos enseña todo. The Holy Spirit can teach us everything in this life. You can speak English, you can speak all languages. You are full of Holy Spirit. You need Holy Spirit in your life to become stronger and to become really a winner. Yes. Vous êtes là avec moi? Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Moi, j'ai dit, je vais parler aussi le chinois. Je vais parler le chinois. Je vais parler le chinois correctement. Je vais parler de beaucoup de langues. Parce que je suis un apôtre. Un apôtre est appelé à aller en Chine. Je commence à parler chinois. Je salue un chinois. Et puis il me répondit, quand tu parles déjà la langue de quelqu'un, son cœur est déjà ouvert. Le nègre là, comment il sait? Tu dis en chinois, Jésus t'aime. Ah, tu es de Chine, tu dis non, je ne suis pas de Chine, je suis du Gabon. Mais je parle chinois, mignon. Tout est possible à Dieu. Le Saint-Esprit, quand il est parti pêcher, c'est le Saint-Esprit qui a créé le poisson. Je vous assure, c'est le Saint-Esprit. Un jour, quelqu'un avait avalé une trousseau de clés. Le diable a failli me donner une histoire, un problème grave. J'ai vu un fou dans la rue. Nu. Et une parole est venue dans mon cœur. Si tu vois quelqu'un nu, habille-le. Ah, ça c'est Dieu qui me dit d'aller vers ce fou, nu comme ça. Il m'a dit non. Quand le fou est venu vers moi, c'est lui qui a eu peur, c'est pas moi qui ai eu peur. Ce sont ceux qui sont, tu es de Dieu, donc tu les as vaincus parce que celui qui est à toi est plus grand. Je n'étais même pas encore pasteur. J'étais simple chrétien. Mais on m'avait laissé comme tel. J'avais à peine 3 ans dans le Seigneur. On m'avait laissé habitant.
J'ai un costaud, à peu près comme ça. Un peu plus grand. Nu, habitable. Quand je voulais aller, il a pris un truc de parpaing. Je lui ai dit, Satan, tu es un menteur. Je suis de Dieu, je t'ai vaincu. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit en moi est plus grand que l'esprit de folie. Au nom de Jésus, il a laissé tomber par terre. Et tout d'un coup, Dieu a envoyé un frère. Je ne sais même pas comment la main. Dieu a envoyé un frère. Je lui ai dit, va vite me chercher. Même s'il ne peut pas bien entrer dans mes pantalons, on va forcer. Il est parti chercher un pantalon. Il était là, il n'a plus bougé, il était là. Moi aussi, j'étais là, on a mis. Les gens me regardaient. Je l'ai habillé. Il dit, allons à la maison. Il m'a suivi. J'ai commencé à prier, le laver, le nettoyer. Tout. Je l'ai lavé. Il était dans la maison. On a commencé à l'église. On a commencé à aller à l'église. Il a un gars qui s'appelait Roland. On a commencé à aller à l'église. Un beau jour, on était à l'église. Quelqu'un, après le culte, cherche son trousseau de clés. Le cyclé, avec le trousseau, le porte-clés. Il cherche. Je vous dis, la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas par la force. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu deviens témoin. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis, ici, en train de comprendre, pour comprendre. Vous mettre la foi dans le cœur. Vous bouviez. Est-ce que je suis là? Amen. Avec vous. On est ensemble derrière. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, on dit quelqu'un, je cherche mon trousseau de clés. Et quelqu'un dit non, c'est Roland qui avait ça, il mettait ça à la bouche. Vous n'allez pas quand même dire que. Je n'ai pas cru. Hein. Vous n'allez pas quand même dire qu'il a quand même dit qu'il a des problèmes. Pas avaler un trousseau de clés. On va commencer comment? Encore. Comme je dis. Les choses que j'ai vues dans ma vie. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, je serais peut-être dans la prison aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Alors on est parti à la maison. Et on n'a pas retrouvé le trousseau de clés. Arrivé à la maison, comme on habitait ensemble, je vois Roland qui mange, ne mange plus. Le même jour, il fait ça. Il crache comme une femme enceinte. J'ai dit, attends, si c'était vrai que Roland a réellement avalé le trousseau. Il crachait comme une femme tout le temps. Après, il est comme si quelqu'un lui faisait mal au ventre. Non, là quand même. Il dit Roland, viens ici. Viens ici. Comme il était très grand pour lui imposer les mains, j'étais obligé de faire un peu. J'ai dit Seigneur, merci parce que tu as dit dans ta parole. Écoutez-moi bien. Merci parce que tu as dit dans ta parole que ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous suit. Parce que ce qui entre en nous finit dans les lieux secrets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si Roland a réellement avalé le trousseau de clés, j'exige que ce trousseau de clés sorte de son ventre, sans lui faire de mal. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Je ne sais pas si c'était le même jour ou le lendemain, je ne sais pas. Mais comme on n'avait pas de latrine, on n'avait pas de latrine, on n'avait pas de WC à l'intérieur, on avait des latrines derrière. Roland est parti sur cheval et la latrine était déjà presque pleine. Il est parti sur cheval. Tout d'un coup, j'entends dans moi aussi, j'ai eu envie d'aller se soulager. Moi, je suis parti. Pendant que j'étais là-bas, j'entends son quelqu'un qui me dit à moi, pas quelqu'un. C'est le gars d'en bas. C'est pourquoi je t'ai amené, c'est le gars d'en bas. Excusez-moi, c'est pas pour faire des gueules. Je vois comme vous avez vu qu'un enfant qui a fait les verres, comment le verre se place dans les instruments. On voit un peu de verre, on ne voit pas tout le verre. Je vois un peu de clé. Dans un bon caca, excusez-moi. Je dis quoi? Je dis là, je ne sais même plus si je crois que je n'étais pas parti pour ce Dieu. Dieu veut me faire boire ta gloire. Le Saint-Esprit est l'Esprit de gloire. Amen. Je dis, je vois ça aujourd'hui en direct. Je suis allé chercher un bâton. J'ai trouvé un. Je vous assure, devant Dieu, je ne mens pas. Je tiens comme ça. Tout sous le cœur. Gloire à Jésus. Tout c'est sorti sans lui faire de mal. Je vous assure, quand le Saint-Esprit va descendre là, je vois certaines personnes qui ont dit qu'on doit t'opérer. On a dit qu'on doit t'opérer. Le Saint-Esprit va t'opérer ce matin. Amen. Il va enlever la maladie. Après ce service,
j'aimerais que tu ailles faire les examens. Je dis, si quelqu'un a une opération, on doit t'opérer de quoi? Après le séminaire là, quand tu auras l'argent, va faire les examens, on va te dire. Parce que le Saint-Esprit, comme il a enlevé les clés, un trousseau de clés dans le ventre de quelqu'un, à sa manière, sans blessure, il va t'opérer. Amen. C'est pas la première fois que je vois. L'enfant de ma petite soeur, c'était un bébé, mais ses testicules ont commencé à s'enfler. On dit c'est une hernie. Il faut opérer un bébé, la hernie. Ma petite soeur a dit quoi? Genre, moi je ne veux pas qu'on opère mon enfant. Je lui ai dit alors, tu veux que je fasse quoi? Il dit mais 20 plus. Tu crois vraiment ça? Tu crois ça? Il dit je crois que quand tu vas faire ça va disparaître. D'accord, si tu crois, la hernie est partie. Amen. La foi qui transforme et qui rend une vie meilleure. Amen. On dit et on agit. Amen. Quand Dieu dit, tu agis. C'est pas la vie hier, non? Quand Dieu dit, tu agis. Alléluia. Amen. Suivez-moi. J'ai prié. Je vous assure, en quelque temps, la hernie a disparu. Amen. C'est pas moi. J'ai juste imposé les mains. L'Esprit de Dieu. Pourquoi on impose les mains? Quand on impose les mains, c'est un contact qu'on fait comme si on fait le courant, quoi. Qui a déjà pris le courant chez quelqu'un. Tu prends le fil, tu es avec son fil. C'est ça. Le Saint-Esprit est en nous. Et quand je touche quelqu'un, ce qui se passe, c'est que le contact est établi. Le courant passe. Le Saint-Esprit agit. Voilà pourquoi on impose les mains. On peut ne pas imposer les mains. Il descend par ta foi. Comme pour Lazare. Lazare sort. Comme pour la plaie de sang. La femme touche le vêtement. C'est le Saint-Esprit qui était en Jésus qui faisait. Et c'est tout mon sûr. Pour que ta vie devienne, tu es un bon témoin dans ta vie. Transformer les gens en voiture. Il faut que tu sois rempli. Suivez ma voisine à ma taille. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a compris? Et le Saint-Esprit, c'est bon. Nous avons été remplis de paroles. Violet, il faut la suivre. Ma taille. Marcher de mon frère, là, il y a le frère. Tu n'as pas. Buvez le frère. Le pressentiment là, il y a encore avant le début des prières. Écoutez-moi bien. J'étais au Gabon. Quelqu'un m'appelle en Afrique du Sud. Une fille que je connaissais. Parce que je vivais avec un garçon. Ce garçon est mort. Depuis qu'il est mort, je le vois partout en Afrique du Sud. Pardon, je vais venir au Gabon pour que vous priez pour moi. J'ai dit, ce n'est pas la peine de venir au Gabon. Est-ce que vous comprenez là? Je ne sais pas la peine. Là où tu es là, moi je vais invoquer le nom de Jésus. Et l'Esprit de Christ va descendre là où tu es là, en Afrique du Sud. Moi j'étais habitant des milliers de kilomètres. Est-ce que vous comprenez là? Le Saint-Esprit c'est le Dieu tout-puissant, omniprésent, omniscient. Rien ne l'arrête. Voilà pourquoi on compare à un vent impétueux. Un vent, quand il parle, rien ne l'arrête, c'est le vent qui balaye tout sur son passage. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit, mets seulement tes mains, lève tes mains. Quand j'ai dit, écoutez-moi, fais rien. Elle était, je ne sais pas où c'est, à Geneva, Pretoria. Moi j'étais habitant, là, à côté de chez nous. Là. Quand j'ai dit, au nom puissant de Jésus, j'ai entendu ce mal là-bas. Plus rien. Allô? Allô? Quelqu'un t'appelle de ça. Allô? Oui, pasteur. C'est qui? C'est la copine de celle pour qui vous avez fait la... Elle est partie là. Elle ne bouge plus. Elle dit, ah bon, d'accord. Même il la met sur le cœur. Oui, j'ai mis. Dès que j'ai dit, Seigneur, au nom de Saint-Esprit. Ah! Tout. Allô? Plus personne. Allô? 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 Oui, allô? Oui, c'est qui? Je suis la copine de la copine. J'étais là. Il ne faut plus trop prier parce que là, il y aurait plus 20 personnes qui parlaient. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu tout-puissant. Quand il descend, c'est comme le vin. Ça balaye. J'oublie. Ça transforme tout dans ta vie. Tu es changé en un autre homme. Tu es changé, l'esprit de transformation. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, bon, là, je n'ai plus dit. Mets-lui, j'ai dit maintenant, mets-lui le téléphone à l'oreille. Tu vas mettre le téléphone à l'oreille aux deux. Tu commences par le numéro aussi. J'ai dit, au nom de Jésus, je te déclare libéré, lève-toi. J'ai dit ça. Dis alors, et oui, elles se sont levées. Moi, c'est pas moi, c'est celui qui est en moi, qui est aussi en Afrique du Sud. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et j'ai demandé à la deuxième attaque, toi, ton problème, c'est quoi? C'est qui est tombé la deuxième. Et quand je lui ai mis la main, comme vous l'avez dit, j'ai senti comme le courant m'a tapé, comme l'électricité. J'ai dit, voyez,
C'est le patron de l'univers, c'est le Saint-Esprit qui aussi comprend. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez là? Une femme est venue me voir, elle était au Cameroun ici. Je vous fais maintenant les témoignages. Ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es changé en un autre homme. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être transformé. La foi au Saint-Esprit fait des miracles. En toi, sur toi, autour de toi et par toi. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Ce matin, Dieu veut que tout le monde boive. Une femme qui avait, la première fille avait 20 ans. Elle est venue au Cameroun, elle a dépensé 5 millions. Elle est radiologue elle-même. Son mari aussi est radiologue. Pour faire l'enfant, insémination artificielle, elle est venue au Cameroun. C'est parce qu'on fait ça. Elle a essayé, on met, ça sort, on met. Je l'ai trouvé habitable. Dans la maison, une femme qui venait dans l'église, sa mère. Elle pleurait, Dieu a tout fait. Elle a eu l'enfant hors mariage. Elle vient de se marier avec un jeune là, mais pas d'enfant. Elle a essayé. La première, elle a déjà 20 ans. Vous pouvez imaginer quel âge elle pouvait avoir. J'ai dit ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton problème? Parce que j'ai dépensé 5 millions. Il fallait, toi tu vas gaspiller l'argent pour des choses que tu peux avoir sans argent. Il fallait me donner ça. Le patron, pourquoi je me fais sérieux? Je dis, moi aussi je suis très sérieux. Tu vas chercher loin au Cameroun, quelque chose que tu peux trouver là, l'habitant. Tu viens de Libreville pour le Cameroun. Tu me laisses l'habitant avec celui qui est là, le Saint-Esprit. Je dis, tu vas avoir l'enfant. Laisse-moi cette histoire de trucs d'insémination, tout ça. Le Saint-Esprit qui a mis l'enfant dans le ventre de Marie, sans Marie, va mettre l'enfant. Que ton mari ait des problèmes ou pas, ça va entrer. Amen. Ouais, on a dit ici que les spermatozoïdes, mon mari n'a pas assez de spermatozoïdes, ils sont fermés, meurent avant. Ils vont vivre maintenant. Amen. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Amen. Vous comprenez là? Amen. J'ai prié pour cette femme, Dieu m'est témoin. Elle a, je crois, le grand localité d'Antenne, la femme, elle est tombée enceinte. Et quand entre la première, la dernière, ça fait déjà 3-4 ans là. Une autre aussi vient de faire sa habitant là. L'aînée a, je crois, la première fille a 18 ans, 19 ans. Elle est camerounaise, elle est épousée gabonais. Ils ont eu un enfant, là. L'enfant lui doit avoir quelques mois. Vous comprenez là? Amen. Ce n'est pas par la foi, c'est pas moi, je n'ai mis l'enfant dans le ventre de ma femme. Moi, c'est sûr. Ça ne fait pas moi-même. Là, j'ai contribué quand même. Mais dans le ventre là, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde touche dans tous les domaines. Le Saint-Esprit a touché quelqu'un en Libreville parce que j'étais dans les problèmes. Je voulais voyager. De m'envoyer 4 millions sans que je lui demande. Il t'a envoyé 4 millions. On m'a envoyé. Le Saint-Esprit touche. Il convainc le monde de péché. Il de jeter des jugements. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Saint-Esprit peut dire, toi qui veux te marier avec un blanc, si c'est vraiment la volonté de Dieu, tu peux toucher. Tu n'as pas besoin d'aller en Europe. Le blanc viendra sur le ciel. Amen. Amen. On ne va pas chercher le mari, c'est le mari qui cherche la femme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Pour témoigner de Jésus, Saint-Esprit. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Ce matin, même sans instrument, est-ce que vous voyez que j'ai parlé? J'ai parlé sans instrument, non? Et je n'ai que près de 55 ans. Tu as 55 ans. Tu as plus de 55 ans. Tu as 55 ans. 56. Tu as que 55. Tu me dépasses un peu. Moi, j'aurai 55 ans. Dans un mois éclaté. Amen. Yes, si je suis pas là, 13 ans, je refuse d'avoir une troisième fille. Je refuse. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend, c'est très sérieux. Quand le Saint-Esprit descendait sur Samson, sur qui? Sur qui? Samson. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a arraché les poids en fer. Tout le monde peut me taper, sauf celui qui a le champ. Sauf quelqu'un qui a eu le coup de poing là. Il est parti faire les petits, je les tape à distance. Il tombe seul. Un démon lui dit après, tout le je tombe moi. Peut-être naturellement, peut-être. Mais pas mystique. Celui qui est en moi,
est plus grand celui qui est dans. Vous êtes avec moi. Amen. On va maintenant commencer. On va maintenant commencer à prier. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un veut boire ce vin? Amen. Amen. Vous êtes remplis de la parole. Plus vous êtes remplis de la parole, plus le Saint-Esprit se veut ça. Amen. Voilà pourquoi moi je prends beaucoup de temps à enseigner. Mais quand on est rempli de paroles, la parole se transforme en vin. Le vin en sang. Et nous l'avons vécu avec le sang de Dieu, par le sang de Jésus. Amen. Est-ce que tout le monde a compris le message ce matin? Amen. N'attendez pas que je prie pour vous. C'est sûr que ce matin, je ne sais pas comment on va faire. Je suis en train d'écouter la voix du Seigneur. Ok, je ne sais pas comment on va faire. Mais ça va commencer comme ça. Sur moi, ça commence comme ça. Ça va commencer à ce que quelqu'un commence à dire, Seigneur, me voici. Je suis ce vase, je n'ai qu'un peu d'eau. Si tu n'as qu'un peu d'eau, dis Seigneur, remplis-moi de l'eau. Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Oh les jeunes, vous êtes prêts? Ça va commencer par vous. Hein? Je vous l'ai dit ça hier, non? Vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Où est l'autre là? Non. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas rejeter le péché. C'est le Saint-Esprit qui vient nous rendre capables de haïr le péché. Mais n'attends pas lui. Il vaut mieux d'abord être toi-même rempli. Quand lui vient, c'est pour déborder. Alléluia. Peut-être, je ne peux pas peut-être. Je vais même toucher les gens. Je vais toucher tout le monde. Ce matin, il va toucher tout le monde. Et quand il va toucher, il y aura le contact. Si tu manquais de courant, le courant, tu seras alimenté. Est-ce que tout le monde est là? Pour certaines personnes, vous savez que même ça, d'accord. Si je souffle sur ça, vous savez, le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Dieu va dans les petites choses. Si je souffle ça sur ça, je mets ça sur quelqu'un maintenant. La foi de cette personne va produire de l'église. Parce que même l'apôtre Paul faisait quoi? Bien que l'apôtre Paul finisse les cieux comme ça. Ce qu'il utilisait pour faire quoi? Pour s'essuyer. Dès qu'on pose son malade, les malades sont guéris. On pose son malade. On pose ça sur qui? Les malades sont guéris. C'était pas le truc. Donc ça va rester sur toi. Dieu a commencé à faire hier, il termine ce matin. Vous comprenez là? Est-ce que vous êtes prêts là? Vous êtes prêts là? Ne regarde pas celui qui est à côté. Lève seulement ta main. Parle à Dieu. Dis à Dieu ce que tu dis à Dieu, je vais boire. Je vais boire. Comment parle?
Dieu envoie le vin, toi tu le bois. C'est toi qui as la meilleure situation. C'est élever ma voix. Avant que je n'ai fini d'élever ma voix, ça va commencer chez les jeunes. Le Saint-Esprit va descendre. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Je vais élever ma voix. Après, ça va aller dans la salle, dans toute la salle. Dans toute la salle. Tous ceux qui sont prêts, on ne remplit que ce qui est ouvert. Si tu es fermé, tu ne peux rien faire pour toi. Et pendant que je vais comme ça, je crois que je passe aussi avec lui. Ce matin, après j'ai touché, comme le Saint-Esprit va me le montrer. Je vais montrer mon main. Fermez-moi aussi. Ce n'est pas pour cacher quelque chose. C'est pour que tu sois concentré. Dieu Tout-Puissant d'Israël, j'ai rempli par ta grâce de parole tous ces vases pendant 3 jours jusqu'à ce matin. J'ai dit que nous allons boire du vin. Seigneur, nous sommes remplis d'eau, de l'eau de la parole. Nous voulons que cette eau soit maintenant changée en vin. Nous voulons que le Saint-Esprit, qui est un avec ta parole, oh Dieu, inonde nos vies maintenant. Tu as toujours confirmé ta parole. Tu as dit que tu vas sur ta parole pour la exécuter. Seigneur, tu m'as envoyé à Yaoundé sur papier vital pour être en bénédiction à ton peuple. Seigneur, accomplis maintenant ta parole. Accomplis maintenant ta parole. Vois ces cœurs ouverts. Vois ces corps remplis, ces cœurs remplis de la parole de Dieu. Vois ces cœurs remplis de la parole de Dieu. Tu as dit que dans les derniers temps, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Que nos fils et nos filles prophétiseront. Que nos jeunes gens auront des visions. Que les vieillards auront des songes. Tu l'as dit. Nous nous ouvrons maintenant. Nous nous ouvrons maintenant. Nous nous ouvrons. Nous nous avons, nous nous ouvrons. Merci pour le Saint-Esprit. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant le vin. Recevez maintenant. Recevez maintenant.
est sur vous. Rien ne peut l'empêcher de venir. Rien ne peut l'empêcher. Rien, rien, rien. Rien ni personne. Recevez-le. Recevez-le. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Recevez-le. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Recevez-le. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez. Au toucher de Dieu.
règne, je dirai. Je vous assure, attendez un peu, j'aimerais être à votre place. Quand j'entends ce qui vient dans mon cœur maintenant, suivez-moi bien, écoutez-moi d'abord un peu s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est très sérieux. Il y a quelqu'un qui avait crié à Jésus. Il s'appelait Barnabas. Bartimée, autant pour moi. Jésus lui a dit. Jésus lui a dit. Suivez-moi. Jésus lui a dit. Quand veux-tu que je te fasse? Quand veux-tu que... Écoutez-moi, ne regardez pas les gens. Quand veux-tu que je te fasse? C'est-à-dire, Jésus signait à Bartimée un chèque en blanc, de lui-même mettre le montant. Vous comprenez là? Je vois des cadeaux que Dieu a emballés pour chacun d'entre nous. Amen. Suivez-moi bien, ce n'est pas un jeu. Quand j'ai dit j'aimerais être à votre place, je termine par ce verset qui est venu aussi dans mon cœur, dit ne négligez pas le don de Dieu qui t'a été donné par l'imposition des mains. Suivez-moi bien. J'aimerais que chacun d'entre vous pense à un besoin bien précis. Suivez-moi bien. Ceux qui ont besoin d'un emploi. Hein? Vous voyez quand vous allez, je vais prendre par arranger. Je vais prendre par arranger. Chacun va recevoir de Dieu un don. Le don veut dire quoi? Un cadeau que tu ne mérites pas. Jésus nous a tout donné. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Jésus te dit, quand veux-tu que je te... Quand veux-tu que je te... J'aimerais que pendant qu'on va encore adorer Dieu, chacun puisse dire à Dieu, quand on va m'imposer les mains, c'est ça que je veux. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Quand on va m'imposer les mains, voici ce que je veux. Si c'est la guérison, si je veux que ça change. Si c'est plusieurs choses. Tous ceux qui vont croire, je lève ma main devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. En décembre, au plus tard en décembre là, parce qu'on a un témoin, on a une convention. Venez voir ce que l'Éternel a fait. Amen. Je vous en supplie, ne demandez pas les petites choses. S'il vous plaît, si vous demandez les petites choses, vous réduisez, vous diminuez Dieu. Demandez des choses qui vous semblent compliquées, que seul Dieu peut faire. Ne demandez pas les choses que moi je peux faire. Est-ce que vous m'entendez là? Je veux d'abord, je veux que vous-même vous parliez à Dieu. Je suis Bartimée criait. Fils de David, aie pitié de moi. Il a crié, Jésus ne s'est pas arrêté. Après Jésus s'est arrêté, dit, que veux-tu que je te fasse? Si Bartimée avait dit, même si je vois seulement d'un œil, il aurait vu seulement un œil. Si il avait dit, même si je vois flou, il aurait vu flou. Mais il a été intelligent, je vais voir avec mes deux yeux comme avant. À l'instant même, je dis bien, à l'instant même, il était aveugle depuis longtemps, il a vu. Vous comprenez là?
il y a des choses que tu n'as pas vues dans ta vie que tu aimerais voir dans ta vie. Amen. Je te donne le temps de parler. Je vous ai dit, ne demandez pas les petites choses. Je veux que vous demandiez des choses que seul Dieu peut faire. Amen. Est-ce que je ne veux pas vous dire, toi, c'est quoi? Non, c'est pas possible. Je veux que vous-même vous parliez à Dieu. Pendant qu'on va adorer Dieu un instant, je veux qu'on adore Dieu. Pendant ce temps, tu parles à Dieu. Si c'est la guérison, il y a les gens qui veulent être opérés là. Qui doivent être opérés. Demande ça à Dieu. Et je sais que le courant va passer. Quand je vais aller là, quand je vais mettre mes mains sur les gens, la vie de quelqu'un, Paul imposa les noms, l'apôtre Paul imposa, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit va descendre. Alléluia. Que tu sentes ou pas, c'est pas un problème de sentir. Viens avec foi recevoir ton cadeau. Oh, je dis, il va le faire par l'imposition de mes mains. Amen. Il y a des dons, dons spirituels, dons matériels, dons financiers, dons professionnels. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Amen. Il y a des choses qui vont être communiquées venant du Dieu 3 fois saint et tout puissant. Par mes mains. Ok. Toi, tu vas sûrement mettre tout le temps dans les mains, l'huile, tu vas prendre l'huile. Tu vas mettre ça dans les mains. Alléluia. Est-ce que chacun peut... C'est comme ça qu'on va travailler ce matin, vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Je ne vais pas prier spécialement pour toi-même, tu demandes à Dieu. Si c'est l'emploi que tu veux, un bon emploi là où tu gagnes 175 francs par heure. Non, c'est pas ça. Est-ce que moi je suis là? Vous comprenez? Est-ce qu'il est là? Je dis, il est là. Il est là. La preuve, c'est que ma voix ne peut pas se rouiller. Je crie depuis des heures, ma voix reste bien. Amen. Pas par ma force, par la puissance du Saint-Esprit. Et je suis un jeune homme de 55 ans presque. Béni soit Dieu. Je prie tout par celui qui me fortifie. Est-ce que tout le monde est là maintenant? Maintenant, j'aimerais que pendant qu'on adore, chantez-nous un cantique adoré. Adoration selon l'inspiration. Saint-Esprit, faites ce que vous voulez. Pendant qu'on adore, on commence à chanter, toi tu commences à chanter. Je ne connais pas vos besoins. Suivez ce que Jésus a dit. Et c'est ma conclusion. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne du repos. Tu es fatigué de quoi? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Tu es fatigué de quoi? Je vous dis, demandez ça. Demandez ça. Ce n'est pas à moi, à Dieu. Et par mes mains, c'est dans vos mains. On y va. Allez-y, commencez à parler. On est là. Oui. Commencez. Tu ne fais pas accepter de personne. Tu fais accepter de personne. Voici ton peuple. Je me tiens dans ta part. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne